On va continuer avec Cathy. Cathy. J'ai envie qu'on commence ce fort, Cathy, avec toi On y aussi. va, let's go. T'es prête? Ouais, ouais. Est-ce que tu dirais que la majorité des gens jardinent ou consomment du jardinage? Consomme du jardinage. Attends, là. Ben, il y a beaucoup de. Le marketing vend beaucoup. Hein? Puis c'est beau, là, les plantes. En plus, on est au printemps, on a-tu hâte que ça soit vert, qu'il y ait de la chaleur et tout ça. Fait que c'est très, très, très vendeur. Mais en Hmm. as-tu vraiment besoin? Il faudrait regarder ce qu'on a à la maison. Ah ouais? Il faudrait Là, on commencer est par au ça. centre jardin. On se dit, ouais, mais non, j'en ai pas de plante de basilic. Je vais en acheter un. Mais on a-tu la place? Ah, moi, il faire une petite place sur le coin, là. Faut que tu regardes aussi quand est-ce que tu veux l'acheter parce que c'est beau dans le centre jardin, il fait 25 dans la serre. Il fait 25 toute la journée, puis le soir, c'est chauffé. Mais chez vous, est-ce que tu as la lumière qu'il faut? Est-ce que tu veux-tu le mettre? Si tu penses le mettre dehors, ça ne sera pas ça. Ça veut dire que tu le mets à l'intérieur. As-tu la place pour le mettre? As-tu déjà beaucoup de plantes? Ton Ouais. chum, va-tu être content que. Parce que habituellement, on n'en achète pas juste une plante, hein? On se fait plaisir. Hein? Je viens pas souvent. Puis, ah oui, ça c'est beau. Ah, puis ça, puis ça, puis ça. Mais là, il faut les garder à la maison en attendant qu'ils fassent assez beau pour les mettre dehors. Et ça, c'est ça qu'il faut vérifier avant même d'y aller. Fait que finalement, là, Cathy, c'est une erreur de commencer Par le centre jardin, par le. oui. Ouais, oui. Oui, oui, ben c'est comme quand tu vas dans un magasin de bonbons, tu as envie de tous les acheter. Tu t'es pas posé la question, c'est Qu'est-ce que quoi tu mon vas budget? chercher? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie c'est lesquels mes préférés? Ça peut te coûter cher rendu au bout, là. OK, Puis là, finalement, tu arrives à la maison, puis tu te dis, hey, mais je pourrais jamais manger ça tout seul. surtout si tu habites tout seul, là, ouais. Mais oui, mais Qu'est-ce qu'on comprend pas? Tu as nommé une couple de choses, là, mais c'est quoi qu'on comprend pas puis que ça compte avant qu'on fasse l'achat? ben, en fait, c'est de vérifier ce qu'on a déjà à la maison. OK? Ceux qui ont déjà eu des plantes, tu regardes, quelle sorte de pot? As-tu des pots? As-tu des engrais? Quelle sorte d'engrais qui te reste de l'année passée? Parce que peut-être que tu n'en as pas besoin là, d'aller en chercher. T'as-tu des bacs que tu te servais de l'année passée qui sont encore bons ou bien ils ont été brisés, tu les as achetés pour vérifier que, OK, puis là, la grandeur que j'ai sur mon balcon, disons qu'on est sur le balcon, est-ce que vu que j'en ai jeté un, OK, j'ai de la place pour un autre. Mais rendu là-bas, là, puis que tu as envie d'en acheter 3, 4, toi, tu arrives à la maison avec tes beaux gros pots, puis tu te rends compte que crime, sur mon balcon, ça ne rentrera pas. Je ne suis pas capable de mettre ça là. Puis là, les plantes ne sont pas dedans. Ça prend de la place, une plante qui grossit, là. Et là, on devient frustré, j'imagine, hein? Ben oui, puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Faut que je trouve quelqu'un à qui le donner ou le remettre au magasin. C'est pour ça que l'engouement, quand on est au centre jardin, quand on n'a pas ces informations-là au départ, va te faire acheter des choses que tu n'as pas besoin. Donc, de vérifier, puis ton espace, là, que tu as ton balcon, mais là, ça veut dire que les choses vont dehors. Mais quand on est au mois de mars, là, mars-avril s'en vient, il fait toujours froid dehors. Fait que là, dans le centre jardin, comme je vous disais tantôt, les plantes sont toujours à bonne température. Puis ils ont le soleil et tout. Mais là, toi, si tu n'as pas de lumière, là, que tu as juste une fenêtre qui est illuminée, oui, mais jamais autant que la plante que tu as achetée a besoin, ben là, tu te retrouves avec une plante qui cherche le soleil, puis qui s'allonge, puis qui s'allonge. Hmm. Faut que tu l'arroses. Est-ce que ton plancher, t'es-tu organisé pour pas briser ton plancher si tu l'arroses? Et ça va grossir entre-temps. Donc, comme quand on fait des semis, là, tu sais, ça part tout petit, on dit, ah, bon, je vais les semer, ça ne prend pas de place, c'est des graines. Bon, parfait, ça ne prend pas de place au début. Mais si tu réussis bien, là, il va falloir que tu les mettes en pot. Mais là, il fait encore froid dehors, tu ne peux pas les mettre dehors. Tu les gardes en dedans. Fait que, est-ce que j'ai assez de lumière? Puis là, le, la caissette, disons, que tu as faite pour tes semis, va te prendre, tu n'as même pas fait la moitié, que tu es déjà rendu à 10 pots dans ton salon. Puis tu dis, il y en a 10 autres qui s'en viennent. Plus le chien, plus le chat, plus le chum, plus les enfants. Ça va-tu faire un beau match? Je vais-tu aimer ça? C'est toutes des Mais choses qu'il faut penser. as-tu le temps de prendre soin de tout ça en même temps aussi, là? Bien, quand c'est l'hiver, on a un peu plus le temps si on est à la maison. Mais c'est sûr que si tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, déjà d'emblée, il faut que tu te demandes, j'ai-tu le temps d'avoir des plantes? Ça aussi, Hmm. c'est une question parce qu'on arrive souvent au centre jardin, puis là, on tombe amoureux d'une plante.
Mais on n'est jamais là, puis cette plante-là, elle a besoin de soins. Oui. Fait que ça, il faut que tu y penses, là. Sinon, il faut que tu te trouves un très bon gardien ou gardienne, parce que sinon, tu peux avoir une méchante surprise en revenant. Et ça OK. fait mal au cœur, surtout quand tu aimes beaucoup ta plante, puis que tout l'hiver, tu as eu le temps de t'en occuper, puis déjà presque en fleurs, tu te dis, ah, ça fait tellement longtemps que j'attends qu'elle soit en fleurs, il faut que je parte pendant 3 semaines. Tu reviens, puis elle est un peu sec. Tes boutons sont tous séchés. Là, ça fait de la peine. Ça m'est arrivé, moi. Oui, tu Oui. comprends. C'est quand quand ça t'arrive. Puis tu sais, l'horticulture, c'est l'expérience, hein? Hmm. Fait que si tu veux faire l'expérience, fais-le l'achat. Mais sois consciente et regarde ce que ça amène, ce que ça te demande, ce que tu dois mettre en place pour que ça fonctionne. Après ça, on fait nos meilleurs choix après. Écoute, Oui. on est toujours dans l'expérience. Ben, et c'est vrai que c'est toute une expérience de faire que ce soit un petit potager ou d'avoir des plantes en pot chez nous ou que ce soit du jardiner sur le balcon. Il faut le savoir. Tu sais, j'avais comme question pour toi, c'est quoi les trois questions que tout le monde devrait se poser avant d'aller au centre jardin, avant d'acheter? Ben, tu l'as un peu dit dans d'autres mots, hein? C'est ça. Euh, c'est quoi l'espace que tu as disponible? C'est-tu ensoleillé? C'est-tu à l'ombre? L'expérience que tu veux en faire aussi de tout ça, là, Oui, au travers de la famille et tout, puis de là. choisir. Ça, souvent, les gens disent, ah, mais je ne sais pas ce que je veux acheter, mais je veux des fines herbes. OK, mais il y a beaucoup de fines herbes. Mais Fait que ça, là, il faut s'arrêter, prendre le temps, puis quand tu es en famille, prendre le temps de jaser entre nous. Qu'est-ce que tu aimes comme fines herbes? Si tu achètes du persil, qui va super bien, puis c'est facile à faire, mais que tu n'en manges pas, à quoi ça te sert? À moins que tu t'aies fait un réseau horticole et tu sais très bien que ta troisième voisine, elle va être hyper heureuse d'avoir du persil. OK? Là, tu veux faire bon, on attend un peu. l'expérience On de. n'achète pas le persil pour la Ben oui, troisième voisine, là. mais oui, mais c'est ça, c'est pour prendre conscience. Là, je vous donne un truc que si vous avez acheté quelque chose qui va super bien avec vous, mangez pas, ben jetez-le pas, donnez-le à quelqu'un autour de vous, Mais là. que j'en voyais un aller acheter le persil pour la troisième voisine. Vous arrêtez pas de vous lamenter que vous manquez d'argent et tout. Achetez des Non, mais affaires pour vous autres. il y a des gens qui aiment ça, juste les faire pousser. Oui. Puis à l'endroit où ils Il y en a sont, qui ont le pouce vert, c'est ça en oui, plus, hein? puis ils aiment ça, s'en occuper, ils ont le temps de s'en occuper, mais c'est pas quelque chose qui vont s'en servir beaucoup. Ben, là, quand tu as un réseau comme ça, tu dis, écoute, ça me ferait plaisir de t'en faire du persil. OK, Tu là, sais, ça existe, ça aussi. Ça oui, c'est existe vrai. aussi. C'est vrai. Tu as tout à fait Mais quand tu veux raison, le faire Cathy. pour toi, pour ta famille, tu prends le temps, on prend le temps de s'asseoir. Qu'est-ce que tu aimes comme fines herbes? Bon, toi, c'est du basilic. Toi, ça va être du cerfeuil. Toi, c'est de la coriandre. Bon, parfait, mais c'est ceux-là qu'il faut acheter. Hmm. Achetez pas n'importe quoi juste parce que la plante est belle, là. C'est quoi l'erreur numéro un que tu vois à chaque année? Qu'est-ce qui revient tout le temps là? Mais les gens achètent toujours trop. Oh, Petite plante deviendra grande et va profiter. Puis là, souvent, on a le bac ou tu as un nouveau bac, là, que tu es super contente. Puis là, tu dis, bon, ben, je vais en mettre, je veux que ça ait de l'air plein. Fait que là, ils prennent mhm. là, je reste dans les fines herbes, là, mais ça, on Il y peut a autre parler de chose que tout. des fines Oui, herbes, oui, là. oui, il y a toutes les autres affaires. Et là, on les met toutes proches parce qu'il y a de la place dans le bac. Mais là, quand chacun devient à 30 centimètres de large, puis que là, il y en a un qui va mourir quelque part, là, parce qu'il y en a un qui va être plus fort que l'autre, puis qui va prendre son soleil, prendre son eau, prendre. Puis là, tu te dis, ouais, pourquoi ça. Ou ton bac, parce que là, je parle en bac, mais qui vient toujours tout le temps sec. Il y a tellement de monde qui veulent de l'eau dans cet petit espace-là que tu es toujours en train d'arroser. Est-ce qu'on est mieux d'acheter des semis ou on est mieux nous-mêmes de les partir, nos semis? Puis l'autre question dans tout ça, c'est que quand c'est un semis, est-ce qu'il faut se préoccuper de toute l'histoire du compagnonnage aussi, là? Parce que justement, à un moment donné, ça va Ben là, hey, pousser. là, on est là pour 3 heures. On a-tu 3 heures pour parler? Non. OK, on va commencer avec les semis. Donc, les semis, ça ne prend pas de place au début, mais comme je te disais tantôt, après ça, Ouais. il faut le réfléchir pour après. Ça C'est de là que prend. vient mon idée du compagnonnage, là. Si ça grossit, c'est comme si c'était rendu dans mon jardin. Les plantes, ils vont pas toutes ensemble, là. Ben, dans le compagnonnage, c'est un peu plus poussé, là. Je pourrais te dire là, que si tu as besoin, si tu veux avoir des tomates, des basilics, tu sais, il y a des choses comme ça qui Ouais. vont bien, qui Oui. vont bien ensemble. Mais je te dirais encore une fois, même si c'est un compagnonnage, si tu dis, bon, mais tomate, basilic, parfait, mais j'en mange pas de tomates.
Ouais, mais si tu mets du basilic à côté, ça l'aide ton plant Ouais, de tomate. mais t'en manges pas de tomates. Pourquoi t'achèterais un plant de tomates? Ben, pour donner à ma voisine, là, tu l'as dit tantôt. Ou juste pour accompagner ton basilic, là, ça fait cher un peu. Parce que c'est beau, un plant de tomate. Ouais, mais je pense que t'aimes les plants de tomates. Hein, là, je t'entends, là. C'est comme, non, mais moi, je le dis, les plants Ça de se tomates. peut en mettre dans le pâté chinois. J'aime le basilic. Voilà. Donc, en Ouais, fait, avec les semis, c'est qu'il faut le réfléchir parce que si tu es dans un endroit que quand c'est l'hiver et que tu ne peux pas aller dehors, qui a besoin de lumière, ben, il faut que tu réfléchisses à la lumière artificielle que tu dois avoir. Tu sais, les conditions, de mettre les conditions en place pour que tes semis aillent bien. Parce que tu peux partir les semis, mais si tu n'as pas assez de lumière, tu te retrouves avec des semis très, très, très longs et minces, parce que lui, il va aller chercher la lumière que tu peux à peine lui donner. Bien là, tu te retrouves avec des plants qui ne sont pas très forts et qui sont pas sur une bonne structure. Donc, il hum, faut mettre les choses en place. hum. Mais quand tu fais des semis à l'extérieur, directement dans ton jardin, là, c'est autre chose. Là, ben, là, si tu les plantes à l'extérieur, déjà, c'est parce que tu es, au bon moment dans la saison. Tu sais J'ai que pas le temps là, là. Hein. non, non. Mais il y en a qui aiment le froid, là. Tu pourrais aller dans la carotte, tu pourrais aller dans le, dans l'épinard. C'est des plantes qui aiment le froid. Mais là, pas pour l'instant encore, là. On va aller plus là, vers Ça vers fait jouer le monde. On est dans le jardin, des terres enlevées à la neige. Puis, oui, oui, la fille à la radio, elle a dit que les carottes aimaient le froid. Non, mais écoute, il y C'est a un pas ça moment qu'elle donné, dit. mais les carottes, là, je les avais plantées. À partir de la graine. Je les avais plantées dans mon jardin et je pense que 2 jours après, il y avait de la neige, mais 2 pouces de neige. J'ai fait OK, là, je vais vraiment vérifier si les carottes, c'est bon. Sans problème. Sans problème. Puis même que les carottes, à l'automne, tu pourrais les laisser dans ton sol et les récolter tranquillement, pas vite, parce que même au Oui, printemps, tu vas recreuser, puis tu les entends encore, puis elles sont très bonnes, très fraîches, là. ouais, on n'y pense pas à ça, mais jadis, ben, puis peut-être que ça existe encore. Là. Moi, je ne suis pas une grande jardinière. Là. Il y avait comme des espèces de caveaux dans la terre là, où on allait entreposer la nourriture pour l'hiver. Là. Ben oui, ma grand-mère avait ça aussi. C'était pas creusé dans la terre, là, mais dans son sol, elle avait un coin où probablement qu'il y avait un lien avec l'extérieur parce que c'était toujours très, très, très frais. Donc, Eh c'était comme oui, une le espèce de chambre caveau. noire. Là. Ouais, le chac à patate. Mais là, Cathy, tu nous donnes plein d'informations, mais y a-t-il moyen de faire un mix intelligent, je vais dire? Pour te Ben, dire, mais pour s'en sortir dans tout ça, là, ah, mais de faire un mélange qui est intelligent. en fait, c'est pas le mélange. Ce que je veux que les gens se posent comme question, c'est qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont déjà à la maison. OK? Si vous avez déjà des graines, moi, ça m'arrive. Je suis devant un présentoir de graines, puis là, ben, celui-là, celui-là, celui-là. Mais, moi aussi, ça m'arrive encore aujourd'hui, là. Hum, Mais tu sais, quand dans un petit paquet, tu as 60, 70 graines, tu es toute seule pour 10 choux, ça ne marchera pas, là. Fait que là, ben, il faut que je me rappelle que l'année passée, j'avais acheté mon paquet, que j'en ai pris 5 dedans. Et je sais que je vais pouvoir reprendre les graines qui m'ont resté pour faire encore cette année. Ça fait que c'est de faire la liste de quelles sortes de graines que j'ai à la maison. Euh, Est-ce que j'ai des bacs? Est-ce qu'il me reste de la terre de l'année passée? Tu sais, de faire la nomenclature de tout ce qui touche l'horticulture, de ce que tu prends d'habitude, pour après ça, prendre conscience de ben, ça, j'en ai en masse, ça, j'en ai en masse. Je ne le rachèterai pas, je ne le rachèterai pas. Pour qu'après ça, quand tu vas te promener au centre-jardin, rendu au centre-jardin, quand tu as conscience de ça, ben, le plaisir pour les yeux, là, allons-y. hum, Mais quand tu vas rentrer au centre-jardin, puis c'est ce que je vois souvent, les gens rentrent au centre-jardin, puis là, tout est beau, puis là, c'est comme trop, parce que tu ne sais plus vers où aller tellement qu'il y a de choses. Fait que là, moi, ce que je veux t'aider, c'est OK, là, tu as fait ta nomenclature, tu sais ce que tu as besoin. Tu as fait la liste des fleurs que l'année passée, tu as aimées, celles que tu n'as pas aimées, celles qui ont fonctionné, celles que tu as eu beaucoup de difficultés. Bon, tu as eu beaucoup de difficultés. Est-ce que tu veux refaire l'expérience et t'améliorer ou changer complètement? hum. Tu sais, c'est prendre cette conscience-là pour que quand tu arrives au centre jardin, ben, tu sais que, bon, ben, tu veux aller, là, je pars d'un bord à de l'autre, là, mais tu sais que toi, la place où ce que tu es, c'est plein soleil.
ben va pas dans la section des fleurs ombragées ou des fines herbes, parce que de l'ombre, ils n'aimeront pas tellement ça, là. Il y a le basilic qui aime la mi-ombre. Ça, je peux vous le Ouais. dire. Fait que ça vous dirige, c'est comme un entonnoir. Quand vous avez ces informations-là, que vous arrivez au centre jardin, c'est comme un entonnoir. Fait que là, quand tu arrives, là, tu sais où te diriger. Tu peux, au lieu de faire le tour pendant 2 heures, à moins que tu vas le faire Et tu as créé des besoins. et te créer des besoins, tu vas aller voir le commis et te dire j'ai besoin de telle affaire dans quel coin que c'est. Fait que là, on sauve 15 minutes, là, déjà en partant. Donc Mhm. là, il me manque de l'engrais pour la pelouse. Bon, ben, on va aller voir qu'est-ce qui existe comme engrais ici. Puis, est-ce que j'en ai vraiment besoin là maintenant? Ça peut attendre aussi. Tu sais, tu peux échelonner dans tes besoins. Moi, souvent, quand je travaille avec les gens, je leur dis, regarde, on va y aller avec ton budget. Fait que ton budget, c'est X, ben, on va faire les gestes en conséquence de ton budget, puis ce qui est le plus important à faire présentement. Après ça, on verra. Puis si c'est juste ça cette année, ça sera ça cette année, là. C'est Mhm. déjà une belle expérience de mettre ça en place et d'avoir de commencer à se mettre une structure qui va t'avancer vers ce que tu veux vraiment à la fin. Et qu'à travers ça, tu as l'expérience qui rentre. Puis là, tu te rends compte que, crime, j'ai déjà ça à la maison. Ben, j'ai déjà ça. Bon, ben, on touche à rien, on sait vers où est-ce qu'on s'en va, on fait les bons achats, fait qu'on sauve de l'argent parce que, crime, on en a des choses en arrière, là. Et Ouais. ça augmente année après année, ton expérience horticole augmente, fait que tu deviens l'intelligence horticole se place en toi et tu fais des meilleurs choix. Mhm. Et de se faire accompagner là-dedans, j'imagine que ça nous incite moins au découragement. Ben écoute, c'est comme demander au commis, il est où le pain? Tu sais, au lieu de faire le tour du magasin, là, que ça te prend 1 heure, puis finalement, quand tu le demandes, je sais pas si ça vous arrive, mais quand tu le demandes, tu es, à côté, ben ça fait une demi-heure que tu tournes. Oui. Bon. Ben moi, je vous fais sauver tout ce temps-là. On va au centre jardin ensemble. Déjà, il y a un préambule, là. Moi, là, quand je vais te voir, c'est ça que je te demande. Montre-moi les outils que tu as. Montre-moi les engrais que tu as. Fait que là, Je tu veux vas voir. regarder nos pelles, nos pioches, puis ces Oui, affaires-là, là. oui. Oh my God. Si tu n'as pas, Ouais, mais moi, je prends un ustensile de cuisine, je prends une cuillère, une ben, il n'y fourchette. a, y a pas, y a pas, y a pas de jugement, hein? Non, non, Il n'y mais en a pas où tu prends ça. Et ça si m'est ça déjà arrivé de fait, faire ça, c'est pour ça que je le dis, là. et si ça fait, là, let's go, là. Moi, je trouve que c'est un excellent service que tu proposes. Parce qu'il y a Merci. beaucoup de gens qui ont besoin d'accompagnement, justement, pour commencer ça. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas commencer. Ben, c'est ça que je veux faire, je veux faire descendre la montagne que c'est. Mhm. Parce que moi, sur d'autres plans, je m'avance pas parce que c'est tellement gros, puis je comprends tellement rien, puis je sais pas par où commencer que je ne bouge pas. Puis moi, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, on va y aller une étape à la fois parce que moi, je suis tout le temps dans cette montagne-là. Fait que les petits chemins, là, je les connais toutes. Puis les raccourcis, je les connais toutes. Fait que si tu veux commencer ou tu veux améliorer ce que tu as déjà, parce que ce que tu fais, tu trouves que ça donne pas le résultat que tu veux, Hum, bien, je suis là pour te faire sauver des années de ce décès, là. hum. Des années de décès. Tu sais, quand ça fait 5 ans que tu as une pelouse, puis que tu demandes à ton voisin, puis à un autre, puis à un autre, puis jamais tu as de résultat, hey, c'est décourageant, là. Ah oui, puis Fait que, demander à monsieur, madame, tout le monde, là, on va être honnête, là, hein. Demander à monsieur, madame, tout le monde, c'est pas tout le temps ça qui nous aide, hein. non, c'est Parce que ça. chacun a son expérience. Puis là, ça va plus loin que ça, Cathy, là. Le sol, la terre. Tu sais, moi, j'habitais à Saint-Lambert-de-Lauzon où c'était un sol plus sablonneux, là. Ouf, Ça, c'est une donnée qu'il faut c'est comprendre. quelque chose, là. C'est pas pareil, là. Non, c'est pas T'arroses, pareil. puis c'est tout le temps sec, là. Exactement. Mais ça, quand on sait ça, ben, on travaille en conséquence. Fait que, Hum, tu sais, c'est pour ça que je te dis que l'horticulture, c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de prendre conscience de notre environnement, de ce que les plantes nous disent, de ce que notre terre nous dit. Comme tu dis, quand c'est sablonneux, ben, on ne travaillera pas de la même façon, là. Pour la ouais. même plante, là, on ne travaillera pas de la même façon. Puis des fois, c'est peut-être même nécessaire de faire un test pH ou toutes ces affaires-là, là, que je connais Oui, pas tant que ça, là. ben ça, déjà, moi, quand je le vois du visuel, je sais déjà si la plante est en carence ou pas, là. Tu sais, puis je vais te poser des questions, puis c'est sûr que, OK, ça fait combien de temps que tu as donné à manger? Ben, j'ai jamais fait ça. Ah!
OK, il ne faut pas Puis là, s'étonner du résultat. donner à manger, c'est pas juste donner de l'eau, là. Non, de l'eau, c'est une chose. Manger, c'est autre chose. C'est comme nous, là. Hein, manger, c'est pas la même chose que de boire de l'eau. Donc, c'est la même affaire. Mm. Donc, on peut jeûner sur l'eau, on va vivre, oui, oui. Mais tranquillement, pas vite, on commence à avoir faim, puis il commence à avoir des carences. Ben, la plante, c'est la même chose. Puis de prendre conscience que c'est un être vivant, puis qui a besoin de nutriments. Là, c'est là que moi, là, je vais aller mettre les graines de prise de conscience là-dessus. Mm. Puis quand déjà, quand j'arrive et que je vois, je pose des questions, puis oups, non, jamais t'en as donné, je dis, OK, avant même de faire une analyse de sol qui va nous donner pH et nutriments au Mm. sol, même si je n'ai pas ça, je veux que tu donnes à manger. On va voir ce que ça va donner. Si tu veux, oui, on ajoute une analyse de sol, comme ça, on est encore plus certain de où on part. Mais si on n'est pas capable de se prendre une analyse de sol ou peu importe le pourquoi, ben déjà ça, là, avec les questions que je t'ai posées, avec les gestes que je t'ai demandé de faire, puis là, après, rendu, une fois que je l'ai dit, là, tout le pouvoir est en toi, là. Si tu ne fais pas ce que je te, comment que je te, ce que je te dis, de mettre quelque chose dans l'assiette, puis tu ne le fais pas, je ne peux pas faire de miracle. Mm. Donc, il faut que la personne participe aussi avec les informations que j'ai dit. Et là, parlant de miracle, là, tu sais, tantôt, Cathy, on a parlé de pâté chinois. Oui. Le Festival du pâté chinois est au mois de juillet 2026 à Beauport. Moi, je veux cultiver mes ingrédients pour faire mon propre pâté chinois pour qu'il soit savoureux et augmenter mes chances de gagner au concours. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Absolument. Ah, Absolument. On va aller voir ton jardin. Où est-ce qu'il est positionné? Est-ce que l'endroit que tu as est parfait pour du maïs? Parce que ça vient quand même très grand. Y a-tu assez le soleil? Est-ce que ton sol, il y a des nutriments assez dans ton sol? Tu peux les avoir plantés, mais s'il n'y a pas assez de nutriments, ben, tu vas peut-être avoir un plant très, très petit, très chétif, un maïs qui n'a presque pas de grains parce qu'il a manqué de nourriture. Tu sais, tout c'est part possible de de. tout faire pousser ça pour que je puisse faire mon pâté chinois pour le mois de juillet. Un mois de juillet, peut-être pas. Peut-être pas parce que le maïs, quand tu le plantes, quand est-ce qu'il. Je ne sais plus c'est Au quand, mois d'août, je Du pense. 16 du août, au ça, c'est au juillet. Nous, c'est du 16 au 19 juillet. Ouais. OK. Puis quand on reçoit le maïs de Neuville, là, c'est plus en août, ça, hein? Oui, je pense. C'est en août. Parce que quand tu plantes tes graines, que ce soit maïs ou autre, là, il y a un temps avant d'arriver à la maturité de la récolte. OK. OK? Donc, il faut que tu ailles planter ton plant au bon moment. Fait que si tu ne l'as pas fait en serre, qui te fait sauver plusieurs semaines, puis là, il faut que tu attendes que le sol soit assez chaud pour pouvoir planter. Ben, moi, je suis dans Fait la que merde là, parce que j'ai pas de serre. Fait que Manon, arrête fait de que- rêver en couleur. puis même les pommes de terre, faut que tu attendes que ton sol soit dégelé pour les planter. Hmm. Tu comprends? Donc, Puis si la notre plante, objectif est irréaliste, tu vas nous le dire. ben oui. Mais oui, Parfait, mais oui, j'aime parce que ça. je veux dire, si tu veux, tu vois, quand moi, là, je veux avoir mon plant de tomates, je peux le faire, ma semis à la maison, c'est bien organisé, tout ça, je pourrais le faire. Mais là, moi, où est-ce que je suis présentement? Je sais que j'ai pas le soleil. Hmm. Je sais que j'ai pas l'espace. Fait Hmm. que, il y a un centre jardin qui met tout en place pour moi, pour me faire un beau plan qui va avoir de l'avance en plus. Fait que là, moi, je me dis, bon, ben, cette année, je vais aller l'acheter. Je vais avoir un plan qui a 2 mois d'avance, puis j'aurais pas eu le tracas de l'arroser, de m'assurer qu'il y ait son soleil, de m'assurer que j'ai de la place, puis personne personne l'a accroché. Tu Hmm. comprends? Mais ça aussi, il y aurait des trucs peut-être qu'on devrait connaître pour savoir quel plan choisir quand on va au centre jardin. Bien, la base, c'est déjà de savoir est-ce que j'ai du soleil, quelle sorte de soleil que j'ai. Est-ce que c'est plein soleil, donc 6 heures et plus de Non, mais je soleil? parle vraiment pour choisir la plante. Ouais. Si on arrive, des fois, on en regarde, on se dit, oh, celle-là me semble qu'elle a un peu l'air fanée. Oh Mais mon tellement Dieu! si je l'arrose, ça va être correct. Les feuilles Hey, vont j'ai vu, là, redresser. j'ai vu Des des fois, je me choses. fais avoir, là, je guesse, puis j'ai pas encore trouvé la limite où aller. OK. J'ai tellement d'images dans ma tête de gens que je fais, maintenant, ils vont-tu partir vraiment avec ça, là? Ça n'a pas de bon sens, là. La plante, je la Ah oui, vois, tu puis dois déjà, voir tout ça là. hey, mon Dieu. J'ai déjà vu une Fait que c'est personne. pour ça qu'il faut aller magasiner, faire nos achats avec toi.
Ah ben ça va aider, c'est Mais avant de sûr. faire nos achats avec toi, est-ce qu'il faut qu'on fasse une pré-rencontre ensemble? Ben oui, oui, c'est sûr qu'il faut faire une pré-rencontre OK. parce qu'il faut que je sache c'est quoi ton but. Hmm. Je peux aller au centre d'achat avec toi puis commencer à faire la pré-rencontre au centre d'achat, mais ça va être un peu perdu, là. Ça va être du Inefficace. temps Ouais. perdu. Malgré que, malgré que j'ai juste 3, 4 questions à te poser, puis on va. Mais tu sais, si tu me dis, ah, mais là, je ne sais pas ce que j'ai à la maison. Ah, ben là, je ne me rappelle pas. Mais ça, j'en ai acheté, mais il m'en reste-tu? Non, OK, Ouais, il de faut quoi faire, qui a l'air faut aussi. faire Ouais. faut faire une liste de ce qu'on a. On revient toujours à la liste de ce que j'ai au Ah début. oui. Tu comprends-tu? C'est même nos semis, là. Si on veut faire nos propres semis, on garde les graines qu'on a depuis 10 ans, sont encore bonnes? Ça dépend comment ils ont été Conservées? conservés. Moi, Oh, personnellement, je les mets dans le congélateur. C'est parfait. Ah, Ça dure vraiment longtemps. J'en ai que j'ai laissé en pot dans mon sous-sol. Ça fait 3 ans que je n'y ai pas touché. Je les ai plantés. ça n'a pas Ça n'a pas marché. fonctionné. Fait à chaque année, il y a un pourcentage de graines que tu as dans ton paquet qui ne vivra pas. Donc, la graine n'est pas viable éternellement, là. Tu sais, elle sèche et tout ça. Hmm. T'en as qui sont plus fortes que d'autres. Fait que, oups, ça va. Fait que là, eux autres vont fonctionner. Donc, à chaque année, tu as un pourcentage de ton paquet qui ne reviendra pas. Bon, OK. fait que Bon, si tu vois bon. que ça fait 5 ans que tu as ton sac, tu peux les essayer. Tu peux avoir des surprises, mais ça se peut, il faut que tu saches que ça se peut que ça ne fonctionne pas. Hmm. Donc là, quand tu as cette information-là déjà d'avance, ben, ça fait moins mal au cœur quand tu vois que ça ne fonctionne pas. Puis tu es allé d'en chercher un de cette année pour t'assurer d'avoir au moins les tiens. Hmm. Donc, ça, moi, je les garde dans le congélateur. On peut les garder aussi dans un armoire, mais ça sèche tranquillement pas vite quand même, là. Puis, tu sais, les mettre soit dans un sac de carton ou de plastique moins, puis en pot même. Si vous les mettez en pot ou dans un sac de plastique, assurez-vous qu'ils sont très, très, très secs. Personnellement, puis là, je vais vous dire, même moi, là, je fais des erreurs, là, OK? Il ne faut pas vous Fait que penser tu que. l'as dit tout à l'heure, on expérimente, là. Exactement. Mais il ne faut pas penser que parce que je fais de l'horticulture que je ne fais jamais d'erreur. Puis à un moment donné, j'avais mes graines de courge et je ne les ai pas assez séchées. Je voulais les ramasser, j'étais tannée. Je les ai mis dans un pot, dans Ils l'armoire. ont germé dans le pot? Non, ils ont Ah. pourri. Oh, Ils ont pourri. Il y avait encore trop d'humidité. OK. Fait que je les ai jetés. Hmm. Fait que mais c'est ça, Mais c'est il ça y a tout le l'horticulture, temps, c'est essayer. oui, il y a tout le temps une portion de perte, là, veut pas, là. Oui, bien, c'est d'un être vivant. Mhm. C'est un être vivant. Si on ne l'utilise pas, il finit par sécher. Mais vois-tu, l'année passée, j'ai voulu prendre les graines que j'avais gardées. Là, je ne me rappelle plus de la sorte. Et ce qui a germé, c'est un impatient. Moi, c'est un légume que je pensais que j'allais avoir. Mais j'ai une graine d'impatient qui s'est mêlée à travers ça et lui est revenu. J'ai fait comme, oh, mais Tu as eu une tu sais, belle fois, là, mon cœur, c'est comme, oh mon Dieu, il faut que je te garde, c'est sûr et certain. Tu as traversé tout ça pour puis vivre encore aujourd'hui quand les autres n'ont pas vécu, puis ils ont eu le même traitement, là. hein? Ça, c'est Des fois, on a des belles des- surprises quand Oui, on cultive des graines comme ça, là, quand on fait des potagers. oui. Puis, tu sais, quand vous plantez vos graines, là, regardez sur le sac qui est marqué combien de temps ça est supposé prendre pour la germinaison. Fait que si là, vous dépassez beaucoup ces dates, ces journées-là, ça se peut que vos graines ne fonctionnent pas. Vous pouvez peut-être les laisser de côté pour voir, bon, on va espérer. Mais est-ce que c'est vos graines? Est-ce parce qu'il y a eu trop d'eau? Est-ce parce que ça a été trop sec? Est-ce que. Oui, c'est ça. Donc, il y a comme plein de facteurs. Puis ça, là, c'est pour ça que l'expérience et de prendre des notes est important pour se rappeler l'année prochaine, l'année d'après, quand on le refait. Hey, c'est loin, là, quand tu parles de Oui. c'est en 2025, là, on est rendu au printemps 2026. Ça se peut que tu ne te souviennes pas ce que tu as fait puis pourquoi ça n'avait pas fonctionné, là. Tu Mhm. sais? Surtout quand ça n'avait pas fonctionné, tu dis, bon, on laisse ça là, puis on va aller voir ce que ça marche. Puis là, tu aimerais ça recommencer cette année, mais tu ne te rappelles pas les erreurs que tu avais faites. Ou tu sais même pas c'est quoi l'erreur que tu as faite. Tu sais, des fois, les gens se tapent Ah sa oui. tête, là. C'est quoi j'ai fait? Ça n'a pas Ouais. fonctionné. J'ai-tu trop d'eau, pas assez d'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont-tu eu froid? Ben, moi, je vais tout te poser ces questions-là. Puis à travers ce filtre de questions-là, ben, je peux des fois te dire oui, je pense que c'était parce que tu n'as pas donné assez d'eau, là. Mais Mm. ça se peut aussi que ce soit la graine. C'est juste pas toi.
Puis aussi, il y a une chose qui fait une grosse différence, c'est l'amour qu'on donne à nos plantes aussi. Ben, l'amour qu'on donne, c'est le temps qu'on leur donne. Puis l'observation qu'on leur donne aussi. Tout Mm. ça se rejoint ensemble parce qu'ils nous parlent. Les Mm. plantes nous parlent. La terre nous parle. Faut comprendre, faut arriver à comprendre les signes. C'est un langage de signes. Hein? Tu sais, à moins que tu sois connecté là, spirituellement puis que tu les entendes, là, moi j'aimerais bien ça, là. Mais il y a des fois Mais nos plantes nous parlent, là. ben oui, mais oui. Tu sais, des fois, on dit, je parle à mes plantes. Mais oui, ta plante Non, aussi, elle te parle, il là, y a, il comme y a- ton corps te parle, là. il y a des études dans la vibration que la forêt se parle au complet, puis les plantes savent très bien ce qu'on est en train de dégager. C'est fascinant de regarder ça, C'est d'entendre hyper parler là-dessus. puissant. Puis oui, Caroline, elle amène un super de bon point, l'amour. Mais l'amour, c'est partout. C'est comme la foi. Tu as ça partout, 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 partout. Tellement. Essaye, tes plats vont même goûter différemment. Ben Si tu aimes oui. ce que tu fais et si tu es dans l'amour inconditionnel, c'est encore meilleur. Cathy, si les gens ne retiennent qu'une chose avant d'aller magasiner cette année, c'est quoi? Allez-y avec ce que vous aimez, ce que vous avez envie de vivre dans votre jardin. Moi, c'est ça que j'essaie de. Votre jardin, là, c'est votre deuxième maison. Si vous aimez les plantes, là, c'est votre deuxième maison. Mm. C'est la partie émotionnelle en vous. Fait que choisissez des choses que vous aimez, que vous avez envie de regarder, de manger, de sentir. Puis, comme tu disais tantôt, pas pour ton voisin, à moins que ça soit parce que toi, c'est la culture que tu veux, puis ça te fait triper. Ouais. Mais de choisir des choses qui vont vous faire vibrer, puis qui vont vous rendre fiers de ce que vous avez réussi à faire. Mm. Puis si vous voyez que vous avez tout fait ça, mais que ça ne fonctionne pas, ben appelez-moi. On va faire que votre rêve se réalise. Ah, puis on n'est peut-être pas obligé d'attendre d'être rendu là pour t'appeler. Ah non, non, ben même Ouh, avant. on peut te suivre et te retrouver, toi, Cathy Picard. Moi, tu peux me retrouver. J'ai ma page web qui c'est Cathy Picard. Puis là, Cathy, là, ça, c'est important parce que ça s'écrit Cathie. Hein, on sait combien de façons ça peut être écrit. Donc, moi, c'est Cathie. Alors, j'ai cathypicard.com pour ma page web. Vous pouvez m'écrire à Cathy Conseil. Puis moi, je ne donne pas juste un conseil, fait que le conseil a un S, OK? Cathy Conseil à commercial@gmail.com. Et vous me trouvez aussi sur Facebook et YouTube à Cathy Picard, horticulture et croissance. Donc, cette année, le gang, avant de remplir ton panier, remplis ta conscience parce que tu plantes dans ton jardin, mais comment je dirais ça? Il faut Toi, planter des tu écrans rassembles, d'information dans ta tu tête. rassembles beaucoup ce que tu plantes dans ton jardin, ça ressemble beaucoup à ce que toi, tu es dans ta vie, selon moi. Absolument. On est brouillon, c'est brouillon. Ben oui, mais oui. Moi je la regarde, je fais comme ah, toi, tu n'as pas beaucoup de temps, hein? Toi, tu es souvent parti. Non, mais c'est vrai, si quelqu'un voyage, là, on oublie ça, là. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, même, je disais ça la dernière fois qu'on s'était vu, quand toi, t'aimes le jardin, mais finalement, tu ta famille, mais tu es tout le temps là. Sauf qu'il Ouais. se passe quelque chose de difficile, euh, on va commencer à mettre ça de côté. Puis là, Mhm. si la personne me dit, ben, j'ai été ici tout l'été, ben, il s'est passé quelque chose parce que ton jardin est en train de me dire que tu t'en es pas occupé. Ben non, je me suis fait bronzer, moi, le jardin. Bon, ben, mais dans ce temps-là, tu sais, fais-toi pas un jardin ou rapetisse-le ou pas qu'il te demande trop de. Mais tu sais, ça dit beaucoup parce que c'est un être vivant qui a besoin qu'on s'en occupe. Fait que Hmm. si on le délaisse, les signes sont là encore une fois. Donc, ça parle beaucoup. Fait que faites des choses à la hauteur de ce que vous avez envie de vivre et que ça ne vous submerge pas. Et si vous voyez que c'est trop, ben vous ferez mieux la prochaine fois, c'est tout. Parce qu'il faut faire des expériences, il faut faire des erreurs. C'est comme ça que vous allez comprendre les choses, mais surtout écrivez des notes. Et visitez Oui. cathypicard.com.